Je ne sais pas exactement quand tout a commencé à perdre son sens. Peut-être était-ce un processus graduel, comme l'érosion lente mais constante d'une falaise face à l'océan impitoyable du temps. Ou peut-être y a-t-il eu un moment précis, un point de rupture que je n'ai pas su identifier sur le moment, où mon âme a commencé à se fissurer. Quoi qu'il en soit, je me retrouve aujourd'hui au bord du gouffre, contemplant l'abîme qui semble m'appeler de sa voix sombre et séduisante. Je vis dans une ville comme tant d'autres, avec ses rues animées, ses cafés bondés et ses parcs verdoyants. Mais pour moi, c'est comme si tout était recouvert d'un voile gris, terne, qui absorbe toutes les couleurs et la joie que les autres semblent percevoir si facilement. Chaque matin, je me lève, je me prépare mécaniquement pour affronter une nouvelle journée qui ressemblera inévitablement à la précédente. Je vais travailler, j'échange des banalités avec mes collègues, je rentre chez moi, je mange sans vraiment goûter, je dors sans vraiment me reposer. C'est un cycle sans fin, une routine qui m'étouffe un peu plus chaque jour. La solitude est devenue ma compagne la plus fidèle. Pas cette solitude paisible que certains recherchent pour se ressourcer, non. C'est une solitude écrasante, oppressante, qui me suit partout comme une ombre malveillante. Même au milieu d'une foule, je me sens terriblement seul. Les gens autour de moi parlent, rient, vivent, mais c'est comme si j'étais séparé d'eux par une vitre invisible et infranchissable. J'observe leur bonheur apparent avec un mélange d'envie et d'incompréhension. Comment font-ils? Comment arrivent-ils à trouver un sens à tout ça? Je me souviens d'une époque où j'avais des rêves, des ambitions. Je voulais réussir, laisser ma marque dans ce monde. Mais au fil des années, ces aspirations se sont diluées dans l'océan de la désillusion. Chaque échec, chaque déception a été comme un coup de marteau sur mes espoirs, les réduisant peu à peu en miettes. Aujourd'hui, je me regarde dans le miroir et je ne vois qu'un homme brisé, l'ombre de celui que j'aurais pu être. Le sentiment d'échec est omniprésent, il teinte chacune de mes pensées, chacun de mes gestes. J'ai essayé, vraiment. J'ai cherché des réponses dans les livres, dans la philosophie, dans la religion. Mais aucune foi n'a su combler ce vide qui grandit en moi. Les promesses de salut, de paradis, de réincarnation sonnent creux à mes oreilles. Comment croire en un Dieu bienveillant quand le monde semble si cruel, si injuste? Non, j'en suis venu à la conclusion que nous sommes seuls dans cet univers indifférent, et que la vie n'est qu'une suite d'événements aléatoires sans but ni signification. Les jours passent, tous identiques dans leur grisaille. Je m'isole de plus en plus, évitant les interactions sociales qui ne font que souligner mon inadéquation. Ma famille, mes amis, ils ont essayé de m'aider, je suppose. Mais comment pourraient-ils comprendre ce que je ressens? Leurs mots de réconfort, leurs encouragements sonnent faux, comme une musique désaccordée qui ne fait qu'accentuer la cacophonie de mes pensées. Alors je me suis éloigné, prétextant être occupé, fatigué, n'importe quoi pour éviter leurs regards inquiets et leurs questions auxquelles je n'ai pas de réponse. La douleur émotionnelle est devenue une constante, un bruit de fond qui ne s'arrête jamais vraiment. Parfois, elle s'intensifie au point de devenir insupportable, me laissant haletant, recroquevillé sur moi-même, priant pour que ça s'arrête. D'autres fois, c'est juste une présence sourde, un rappel constant de mon mal-être. J'ai essayé de la noyer dans l'alcool, de la fuir dans le travail, de l'oublier dans des plaisirs éphémères. Mais elle revient toujours, implacable. C'est dans cet état d'esprit que l'idée a commencé à germer. Au début, ce n'était qu'une pensée fugace, rapidement chassée. Mais elle est revenue, encore et encore, gagnant en force à chaque apparition. Et si je mettais fin à tout ça? Si je trouvais enfin le courage de tirer ma révérence de ce spectacle absurde qu'est la vie? L'idée était terrifiante, mais en même temps, elle apportait un étrange réconfort. Une porte de sortie, une fin à la souffrance. J'ai mûri cette pensée pendant des semaines, peut-être des mois. Je pesais le pour et le contre, imaginais les réactions de mes proches, me demandais ce qu'il y aurait après. Le néant? Une autre forme d'existence? Peu importait, rien ne pouvait être pire que cette vie sans saveur, sans but. Mon cœur s'est peu à peu endurci, comme pour se préparer à l'acte final. Et puis est venu ce jour. Je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. C'était le jour. Je l'ai su dès que j'ai ouvert les yeux. J'ai pris mon temps, savourant chaque geste comme si c'était la dernière fois. J'ai bu mon café en regardant le soleil se lever, trouvant une beauté amère dans ce spectacle que je ne reverrai plus. J'ai écrit quelques lettres, des mots d'adieu que je savais insuffisants mais que je devais laisser. Puis, avec un calme qui m'a presque surpris, j'ai mis mon plan à exécution.
Le moment crucial est arrivé presque trop vite. Alors que je me tenais là, sur le point de franchir le pas, une myriade d'émotions m'a submergé. Peur, tristesse, mais aussi un étrange soulagement. J'ai fermé les yeux, pris une profonde inspiration, et... le silence. Un silence absolu, comme je n'en avais jamais connu. Pendant un instant qui a semblé durer une éternité, il n'y avait rien. Pas de pensée, pas de sensation, juste le vide. Et puis, lentement, j'ai pris conscience que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée. Il y avait quelque chose d'autre. J'ai ouvert les yeux, ou du moins j'ai eu l'impression de le faire, et j'ai été ébloui par une lumière d'une intensité que je n'aurais jamais cru possible. Ce n'était pas une lumière agressive, non. C'était chaleureux, enveloppant, comme si la lumière elle-même était vivante et bienveillante. Et dans cette clarté aveuglante, j'ai discerné une silhouette. Une présence si puissante, si majestueuse, que j'ai instantanément su qui elle était, même si mon esprit rationnel se rebellait contre cette idée. Jésus. Le Christ. Là, devant moi, dans toute sa gloire. Son regard, comment décrire ce regard? Il contenait tout l'amour du monde, mais aussi une tristesse infinie. Il me regardait, et dans ses yeux, je voyais refléter tout ce que j'étais, tout ce que j'aurais pu être. La honte m'a submergé. Comment avais-je pu penser que ma vie n'avait pas de valeur alors qu'il était là, me montrant à quel point chaque âme est précieuse? J'ai voulu parler, expliquer, me justifier. Mais avant même que je puisse former une pensée cohérente, il a tendu la main vers moi. Et dans ce geste, j'ai compris. J'ai compris que ce n'était pas la fin, que mon histoire n'était pas terminée. Que malgré tout ce que j'avais fait, malgré mon désespoir et mon manque de foi, il y avait encore de l'espoir. Qu'il y avait un plan pour moi, une raison à mon existence que je n'avais pas su voir. Ce n'est pas fini, a-t-il dit d'une voix qui résonnait jusqu'au plus profond de mon être. Il y a encore une chance. Et soudain, je me suis senti tiré en arrière, arraché à cette présence divine. La lumière s'est estompée, remplacée par le bruit et l'agitation du monde des vivants. J'ai ouvert les yeux, cette fois pour de vrai, pour me retrouver entouré de médecins et d'infirmières affairées. J'étais vivant. Et plus important encore, j'étais transformé. Dans mon cœur brûlait maintenant une flamme nouvelle, un but que je n'avais jamais connu auparavant. Je savais que le chemin serait long et difficile, mais pour la première fois depuis ce qui me semblait être une éternité, j'étais prêt à l'affronter. Car maintenant, je savais que je n'étais plus seul. Le retour à la réalité fut brutal. Les lumières aveuglantes de l'hôpital, le bruit incessant des machines, l'odeur aseptisée caractéristique des établissements de santé, tout cela contrastait violemment avec la paix et la lumière divine que je venais d'expérimenter. J'étais désorienté, confus, mais surtout, j'étais vivant. Une équipe médicale s'affairait autour de moi, leur voix trahissant un mélange de soulagement et d'incrédulité. J'entendais des bribes de conversation, c'est un miracle, je n'ai jamais vu ça, il n'aurait pas dû survivre. Mais ces mots glissaient sur moi sans vraiment m'atteindre. Mon esprit était encore ailleurs, ancré dans cette rencontre qui avait bouleversé mon être tout entier. Lorsque je fus enfin capable de parler, mes premiers mots furent pour demander ce qui s'était passé. On m'expliqua que j'avais été retrouvé inconscient, que mon cœur s'était arrêté pendant plusieurs minutes, et que contre toute attente, j'étais revenu. Les médecins parlaient de phénomènes inexpliqués, de résilience extraordinaire, mais je savais la vérité. Ce n'était pas la science qui m'avait ramené, c'était une intervention divine, un acte d'amour si puissant qu'il avait défié les lois de la nature. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'examens médicaux, de visites de proches inquiets, et de questionnements incessants. Mes parents, mes amis, tous voulaient comprendre ce qui m'avait poussé à un tel acte de désespoir. Leurs yeux étaient remplis d'incompréhension, de tristesse, et parfois même de colère. Comment pourrais-je leur expliquer? Comment leur faire comprendre que ce geste qui les avait tant blessés avait en réalité été le catalyseur d'une transformation profonde? Je tentais, maladroitement au début, de partager mon expérience. Je leur parlais de la lumière, de la présence de Jésus, de l'amour inconditionnel que j'avais ressenti. Mais je vis bien vite que mes mots ne suffisaient pas. Certains hochaient la tête avec compassion, pensant sans doute que mon cerveau, privé d'oxygène, avait fabriqué ces visions pour se protéger. D'autres, plus sceptiques, laissaient transparaître leur incrédulité, persuadés que j'inventais cette histoire pour justifier mon acte ou pour attirer l'attention.
Même ceux qui étaient croyants semblaient avoir du mal à accepter la réalité de mon expérience. Cette incompréhension fut difficile à vivre. Je me sentais isolé, incompris, alors même que mon cœur débordait d'un amour et d'une foi nouvelle que je brûlais de partager. Mais je compris rapidement que ce challenge faisait partie de ma nouvelle mission. Si Jésus m'avait donné une seconde chance, ce n'était pas pour que tout soit facile. C'était pour que je puisse témoigner, pour que je puisse montrer aux autres qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Dès que je fus autorisé à quitter l'hôpital, je me plongeai dans l'étude des évangiles. Chaque mot, chaque parabole prenait un sens nouveau à la lumière de mon expérience. Je redécouvrais un message d'amour et d'espérance que j'avais toujours eu sous les yeux sans jamais vraiment le voir. Je me mis à fréquenter une église locale, cherchant la communion avec d'autres croyants. Au début, j'étais timide, hésitant à partager mon histoire. Mais peu à peu, encouragé par la bienveillance de certains membres de la communauté, je commençai à m'ouvrir. Ce fut lors d'une réunion de prière que je parlais pour la première fois publiquement de mon expérience de mort imminente. Je racontais mon désespoir, ma tentative de suicide, et surtout, cette rencontre bouleversante avec le Christ. À ma grande surprise, mes mots trouvèrent un écho chez plusieurs personnes présentes. Une femme vint me voir après la réunion, les larmes aux yeux, pour me dire que mon témoignage lui avait redonné espoir alors qu'elle traversait elle-même une période de profonde dépression. Ce fut comme une révélation, ma souffrance passée, mon expérience, tout cela pouvait servir à aider les autres. Encouragé par cette première réaction positive, je commençai à partager mon histoire plus largement. Je participais à des groupes de soutien pour personnes suicidaires, j'intervins dans des églises, des écoles, partout où l'on voulait bien m'écouter. Chaque fois que je parlais, je voyais des visages s'illuminer, des regards s'allumer d'une nouvelle espérance. Bien sûr, il y avait toujours des sceptiques, des moqueurs, ceux qui pensaient que j'étais fou ou que je mentais. Mais cela n'avait plus d'importance. Je savais que si mon témoignage pouvait toucher ne serait-ce qu'une seule personne, cela en valait la peine. Ma vie avait pris un tournant que je n'aurais jamais imaginé. Moi qui avais été au bord du gouffre, qui avais perdu tout espoir, je me retrouvais maintenant à insuffler l'espérance aux autres. C'était à la fois exaltant et terrifiant. Exaltant parce que je sentais que je remplissais enfin le dessein que Dieu avait pour moi. Terrifiant parce que je me sentais souvent inadéquat, indigne de cette mission. Il y eut des moments de doute, bien sûr. Des nuits où je me réveillais en sueur, hanté par le souvenir de mon geste désespéré. Des jours où la dépression tentait de reprendre le dessus, où je me demandais si tout cela n'était pas qu'une illusion. Mais chaque fois, je me raccrochais au souvenir de cette lumière divine, de ce regard d'amour infini que j'avais croisé. Je me répétais les paroles que Jésus m'avait adressées, ce n'est pas fini, il y a encore une chance. Petit à petit, je vis ma vie se transformer. Les relations que j'avais négligées pendant si longtemps commencèrent à se reconstruire. Ma famille, bien qu'encore perplexe face à mon expérience, fut touchée par le changement qu'ils voyaient en moi. Mes amis, ceux qui étaient restés malgré tout, redécouvraient une personne qu'ils croyaient perdue à jamais. Et de nouvelles amitiés se formèrent, des liens profonds avec des personnes qui partageaient ma foi ou qui avaient vécu des expériences similaires. Je me plongeai dans l'étude de la théologie, cherchant à approfondir ma compréhension de cette foi qui m'avait été révélée de manière si spectaculaire. Chaque nouvelle connaissance ne faisait que renforcer ma conviction. Je découvris que mon expérience, bien qu'unique, s'inscrivait dans une longue tradition de témoignages similaires à travers l'histoire. Cela me rassurait, me donnait un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand que moi. Mais le plus grand changement fut intérieur. Cette paix que j'avais ressentie en présence de Jésus ne m'avait jamais vraiment quitté. Bien sûr, il y avait encore des moments difficiles, des défis à surmonter. Mais maintenant, je les affrontais avec une sérénité nouvelle, sachant que je n'étais plus seul. Chaque matin, je me réveillais avec un sentiment de gratitude et de but. Cette vie que j'avais voulu jeter, je la chérissais désormais comme un cadeau précieux. Au fil des mois, mon témoignage commença à avoir un impact plus large. On m'invita à parler dans des conférences, à participer à des émissions de radio. Je reçus des lettres de personnes du monde entier qui avaient été touchées par mon histoire. C'était parfois écrasant, et je devais constamment me rappeler que ce n'était pas moi qui accomplissais tout cela, mais Dieu qui œuvrait à travers moi. Un jour, alors que je parlais à un groupe de jeunes dans une église, une adolescente s'approcha de moi après mon intervention. Les yeux brillants de larmes, elle me confia qu'elle avait prévu de se suicider ce soir-là, mais que mon témoignage lui avait redonné espoir.
Ce fut un moment de grâce intense, une confirmation puissante que mon expérience NIRDES n'avait pas été vaine. J'avais été sauvé pour sauver d'autres vies à mon tour. Alors que je continue ce voyage incroyable, je suis rempli d'une gratitude infinie. Chaque jour est un nouveau défi, une nouvelle opportunité de partager l'amour et l'espérance que j'ai reçus. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais une chose avec certitude, ma vie a un sens, un but, et tant qu'il me restera un souffle, je continuerai à témoigner de cette vérité transformatrice que j'ai découverte. Car comme Jésus me l'a dit, ce n'est pas fini. Il y a toujours une chance, pour moi, pour vous, pour chacun d'Ireta. Les années ont passé depuis cette expérience qui a bouleversé ma vie, et pourtant, chaque jour qui s'écoule ne fait que renforcer ma conviction et ma mission. Ce qui avait commencé comme un témoignage hésitant s'est transformé en un véritable ministère, touchant des vies bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Mais ce chemin n'a pas été sans défis, sans moments de doute et de remise en question. Chaque étape de ce voyage m'a appris quelque chose de nouveau sur moi-même, sur ma foi, et sur la façon dont Dieu œuvre dans nos vies. Je me souviens encore de ce jour où j'ai reçu une invitation à parler lors d'une conférence internationale sur les expériences de mort imminente. C'était une opportunité incroyable, mais aussi terriblement intimidante. Me tenir devant des centaines de personnes, dont certains experts reconnus dans le domaine, pour partager mon histoire personnelle, cela me semblait presque insurmontable. Et pourtant, je savais que je devais le faire. Ce n'était pas par orgueil ou par désir de reconnaissance, mais par devoir envers celui qui m'avait donné une seconde chance. Le jour de la conférence, alors que je montais sur scène, les jambes tremblantes et le cœur battant, j'ai senti cette présence familière, ce réconfort divin qui ne m'avait jamais vraiment quitté depuis ma rencontre avec Jésus. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à parler. Les mots sont sortis naturellement, comme si quelqu'un d'autre parlait à travers moi. J'ai raconté mon désespoir, ma tentative de suicide, et cette lumière éblouissante qui avait tout changé. J'ai parlé de l'amour inconditionnel que j'avais ressenti, de cette paix qui dépassait l'entendement, et de la mission qui m'avait été confiée. À ma grande surprise, mon témoignage a été accueilli avec un silence respectueux, puis avec des applaudissements nourris. Après la conférence, de nombreuses personnes sont venues me voir, certaines en larmes, pour me remercier ou pour partager leurs propres expériences. Ce fut un moment de grâce intense, une confirmation que mon histoire pouvait vraiment faire une différence. Mais avec cette exposition accrue est venue une nouvelle forme de pression. Soudain, j'étais considéré comme une sorte d'expert, un porte-parole pour ceux qui avaient vécu des expériences similaires. Les invitations à parler se sont multipliées, les interviews dans les médias sont devenues plus fréquentes. J'ai même été approché pour écrire un livre sur mon expérience. C'était exaltant, mais aussi terriblement effrayant. Comment pouvais-je être à la hauteur de ces attentes ? Comment pouvais-je m'assurer de rester fidèle à mon message, à ma mission, sans me laisser griser par cette attention soudaine ? C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris l'importance de rester ancré dans ma foi. Chaque matin, avant de commencer ma journée, je prenais le temps de méditer, de prier, de me reconnecter avec cette présence divine que j'avais ressentie si fortement lors de mon expérience de mort imminente. Ces moments de calme et de recueillement étaient essentiels pour maintenir mon équilibre, pour me rappeler que ce n'était pas moi qui accomplissais tout cela, mais Dieu qui œuvrait à travers moi. Le processus d'écriture du livre fut particulièrement éprouvant. Comment mettre en mots une expérience si profonde, si transcendante ? Comment décrire l'indescriptible ? J'ai passé des nuits entières à chercher les bons mots, à essayer de capturer l'essence de ce que j'avais vécu. Parfois, la frustration me gagnait, et je me demandais si j'étais vraiment la bonne personne pour cette tâche. Mais chaque fois que je doutais, je me rappelais les paroles de Jésus, « Ce n'est pas fini, il y a encore une chance ». Ces mots étaient devenus mon mantra, me poussant à continuer même quand tout semblait difficile. Lorsque le livre fut enfin publié, la réaction dépassa toutes mes attentes. Les témoignages de lecteurs commencèrent à affluer, des gens de tous horizons qui disaient avoir trouvé de l'espoir et du réconfort dans mes mots. Une femme m'écrivit pour me dire que mon livre l'avait empêché de mettre fin à ses jours. Un homme me contacta pour me raconter comment ma description de l'au-delà avait apaisé sa peur de la mort alors qu'il luttait contre un cancer en phase terminale. Chacune de ces histoires était comme un baume pour mon âme, une confirmation que mon expérience avait un but plus grand que moi-même. Mais avec la notoriété sont venus aussi les défis. Certains sceptiques ont commencé à remettre en question mon histoire, accusant de fabrication ou d'hallucination. Des débats houleux ont éclaté sur les réseaux sociaux, certains défendant farouchement mon témoignage, d'autres le dénigrant avec véhémence.
Au début, ces attaques me blessaient profondément. Je me sentais incompris, jugé, et parfois même je commençais à douter de ma propre expérience. C'est dans ces moments-là que le soutien de ma famille, de mes amis, et de ma communauté de foi s'est avéré crucial. Ils m'ont rappelé que la controverse faisait partie du chemin, que Jésus lui-même avait été contesté et rejeté par beaucoup. J'ai appris à aborder ces critiques avec compassion et ouverture d'esprit. Je comprenais que pour beaucoup, l'idée d'une vie après la mort, d'une rencontre avec le divin, était difficile à accepter. Au lieu de me défendre agressivement, j'ai choisi d'écouter, de dialoguer, d'essayer de comprendre leur point de vue. Parfois, ces conversations ont conduit à des échanges profonds et sincères sur la foi, la vie et la mort. J'ai réalisé que même le scepticisme pouvait être une opportunité de partager mon message d'espoir et d'amour. Au fil du temps, mon ministère a évolué. Ce qui avait commencé comme un simple témoignage est devenu une mission à plein temps. J'ai commencé à travailler avec des organisations de prévention du suicide, partageant mon histoire dans l'espoir de toucher ceux qui, comme moi autrefois, se sentaient au bout du rouleau. J'ai visité des hôpitaux, parlé à des patients en phase terminale, essayant d'apporter un peu de paix et d'espoir face à la mort. J'ai même été invité à donner des conférences dans des universités, discutant de l'intersection entre la spiritualité et la science dans le contexte des expériences de mort imminente. Chacune de ces expériences m'a appris quelque chose de nouveau, m'a poussé à approfondir ma compréhension de ma propre foi et de mon rôle dans ce monde. J'ai réalisé que ma mission n'était pas seulement de partager mon histoire, mais d'être un pont entre ceux qui cherchent et l'amour divin que j'avais expérimenté. C'était un rôle qui m'humiliait profondément, me rappelant constamment que j'étais simplement un instrument dans les mains de Dieu. Malgré tout le chemin parcouru, il y a encore des moments où je me sens submergé par l'ampleur de cette mission. Des jours où le poids des attentes, la responsabilité de porter ce message, semble trop lourd à porter. Dans ces moments-là, je retourne à la source, à cette expérience qui a tout changé. Je ferme les yeux et je me souviens de cette lumière éblouissante, de cet amour inconditionnel qui m'a enveloppé. Je me rappelle que je ne suis pas seul dans cette mission, que chaque pas que je fais est guidé par une main divine. L'un des aspects les plus gratifiants de ce voyage a été de voir comment mon témoignage a inspiré d'autres personnes à partager leurs propres expériences. J'ai rencontré des gens du monde entier qui avaient vécu des expériences similaires mais qui n'avaient jamais osé en parler par peur d'être jugés ou ridiculisés. En les écoutant, en validant leurs expériences, j'ai senti que je contribuais à briser un tabou, à ouvrir un dialogue sur des questions fondamentales de vie et de mort. J'ai également appris l'importance de l'équilibre. Au début de mon ministère, j'étais tellement passionné, tellement désireux de partager mon message, que j'ai négligé d'autres aspects de ma vie. Ma santé en a souffert, mes relations personnelles ont été mises à l'épreuve. J'ai dû apprendre à dire non, à prendre du temps pour moi, à nourrir mes propres besoins spirituels et émotionnels. C'était une leçon difficile, mais nécessaire. J'ai compris que pour être vraiment efficace dans ma mission, je devais prendre soin de moi-même, cultiver ma propre relation avec Dieu. Aujourd'hui, alors que je regarde en arrière sur ce parcours incroyable, je suis rempli d'une gratitude immense. Je pense à cet homme brisé que j'étais, prêt à abandonner tout espoir, et je suis émerveillé par la transformation qui s'est opérée. Ce n'est pas que ma vie soit devenue parfaite ou exempte de difficultés. Il y a encore des défis, des moments de doute, des jours où la dépression tente de refaire surface. Mais maintenant, je les affronte avec une force et une paix que je n'aurais jamais cru possible auparavant. Je pense à toutes les vies qui ont été touchées, à toutes les personnes qui ont trouvé de l'espoir et du réconfort dans mon témoignage. Je pense à ceux qui ont choisi de vivre plutôt que de mettre fin à leur jour, à ceux qui ont retrouvé la foi, à ceux qui ont trouvé la paix face à la mort. Chacune de ces histoires est un miracle en soi, une preuve vivante que l'amour de Dieu peut transformer même les situations les plus désespérées. Mais je sais aussi que mon voyage n'est pas terminé. Il y a encore tant à faire, tant de personnes à atteindre, tant d'amour à partager. Chaque jour, je me réveille avec un sentiment renouvelé de but et de mission. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais une chose avec certitude, tant que j'aurai un souffle de vie, je continuerai à témoigner de cet amour incroyable que j'ai expérimenté, de cette lumière qui peut dissiper même les ténèbres les plus profondes. Et à tous ceux qui lisent ces mots, à tous ceux qui luttent, qui doutent, qui se sentent perdus ou désespérés, je veux dire ceci, n'abandonnez pas. Votre histoire n'est pas terminée. Il y a toujours de l'espoir, toujours une chance. L'amour que j'ai rencontré ce jour-là, cet amour qui m'a ramené d'entre les morts, est là pour vous aussi. Il vous attend, prêt à vous envelopper, à vous guérir, à vous transformer.
Ouvrez votre cœur, tendez la main, et vous découvrirez que vous n'êtes pas seul. Car comme Jésus me l'a dit, et comme je le répète à quiconque veut l'entendre, ce n'est pas fini. Il y a toujours une chance. Alors que je m'assois pour réfléchir à tout ce qui s'est passé depuis cette expérience qui a changé ma vie, je suis frappé par l'ampleur du chemin parcouru. Ce qui avait commencé comme une quête personnelle de sens et de rédemption s'est transformé en une mission qui dépasse de loin tout ce que j'aurais pu imaginer. Chaque jour, je suis émerveillé par la façon dont Dieu continue d'utiliser mon histoire pour toucher des vies, pour apporter de l'espoir là où il n'y en avait plus, pour illuminer les ténèbres les plus profondes. Je me souviens encore de ce moment où j'ai reçu un appel d'une maison d'édition internationale. Ils voulaient traduire mon livre dans plusieurs langues, le diffuser à travers le monde. J'étais à la fois excité et terrifié. L'idée que mon témoignage puisse atteindre des gens de cultures et de contextes si différents était exaltante, mais aussi intimidante. Comment mon expérience, si personnelle et ancrée dans ma propre culture, pourrait-elle résonner avec des personnes de l'autre côté du globe? Et pourtant, dès la sortie des premières traductions, les réponses ont commencé à affluer. Des lettres, des emails, des messages sur les réseaux sociaux, provenant de tous les coins du monde. Des gens partageaient comment mon histoire les avait touchés, comment elle avait ravivé leur foi ou leur avait donné la force de continuer dans des moments difficiles. Un jour, j'ai reçu une invitation à participer à une conférence internationale sur la spiritualité et la santé mentale. C'était à l'autre bout du monde, dans un pays dont je ne connaissais ni la langue ni la culture. J'ai hésité, me demandant si j'étais vraiment la bonne personne pour cela. Mais quelque chose en moi, cette petite voix intérieure que j'avais appris à écouter depuis mon expérience, m'a poussé à accepter. Le voyage a été long et fatigant, mais dès que je suis monté sur scène, j'ai senti cette présence familière, cette force qui me guidait depuis le début. J'ai parlé de mon parcours, de mes moments les plus sombres et de la lumière qui avait tout changé. À ma grande surprise, malgré la barrière de la langue, j'ai vu des visages s'illuminer dans l'audience, des larmes couler sur des joues, des sourires apparaître là où il n'y avait que du désespoir. Après la conférence, une femme est venue me voir. Elle ne parlait pas ma langue, mais son interprète m'a expliqué qu'elle avait perdu son fils à cause du suicide quelques mois plus tôt. Elle était venue à la conférence en dernier recours, cherchant désespérément un sens à sa perte. Mon témoignage, m'a-t-elle dit, lui avait donné un espoir qu'elle croyait perdu à jamais. L'idée que son fils puisse être dans cette lumière d'amour que j'avais décrite lui apportait un réconfort qu'aucune thérapie n'avait pu lui offrir jusque-là. Ce moment m'a profondément touché, me rappelant une fois de plus que ma mission dépassait largement ma propre personne. Cependant, avec cette expansion de mon ministère sont venus de nouveaux défis. Plus mon histoire se répandait, plus les critiques se faisaient virulentes. Certains m'accusaient d'exploiter la vulnérabilité des gens, d'autres remettaient en question l'authenticité de mon expérience. Des débats houleux éclataient sur Internet, opposant farouchement ceux qui défendaient mon témoignage et ceux qui le rejetaient catégoriquement. Il y eut même des menaces, des tentatives d'intimidation pour me faire taire. Ces attaques étaient dures à encaisser, et il y eut des moments où je me suis demandé si tout cela en valait vraiment la peine. C'est dans ces moments-là que le soutien de ma famille et de mes amis s'est avéré crucial. Ils m'ont rappelé pourquoi je faisais tout cela, m'ont encouragé à rester fidèle à ma mission malgré l'adversité. J'ai aussi trouvé du réconfort dans la prière et la méditation, me reconnectant chaque jour avec cette présence divine qui m'avait sauvé. Peu à peu, j'ai appris à gérer ces critiques avec grâce et compassion. J'ai compris que beaucoup de ces attaques venaient d'un lieu de peur ou d'incompréhension, et j'ai choisi de répondre avec amour plutôt qu'avec colère. Cette période difficile m'a également poussé à approfondir ma compréhension de mon expérience. J'ai commencé à étudier d'autres témoignages d'expériences de mort imminente, à me plonger dans la littérature scientifique sur le sujet. J'ai découvert que, bien que chaque expérience soit unique, il y avait des thèmes communs qui revenaient encore et encore, la lumière, l'amour inconditionnel, le sentiment de paix absolue. Ces découvertes ont renforcé ma conviction que ce que j'avais vécu n'était pas une simple hallucination ou un tour de mon cerveau privé d'oxygène, mais quelque chose de profondément réel et significatif. Au fil du temps, mon ministère a continué à évoluer. Ce qui avait commencé comme un simple partage de mon témoignage s'est transformé en quelque chose de plus large, de plus inclusif. J'ai commencé à travailler avec des professionnels de la santé mentale, des conseillers spirituels, des groupes de soutien pour personnes endeuillées. J'ai appris à écouter autant qu'à parler, à offrir un espace sûr où les gens pouvaient explorer leurs propres questions sur la vie, la mort et l'au-delà sans jugement. L'un des projets les plus gratifiants a été la création d'un centre de retraite pour les personnes en crise spirituelle ou existentielle.
L'idée était de fournir un lieu où les gens pouvaient venir se ressourcer, explorer leur spiritualité, et trouver du soutien dans leurs moments les plus sombres. Ce projet a nécessité beaucoup de travail, de planification et de collecte de fonds, mais voir les premiers visiteurs arriver, leur visage marqué par la douleur s'adoucir au fil des jours, a été une récompense inestimable. Cependant, malgré tous ces succès apparents, il y avait encore des moments où je doutais. Des nuits où je me réveillais en sueur, hanté par le souvenir de mon geste désespéré. Des jours où le poids de toutes ces attentes, de toutes ces vies qui comptaient sur moi, semblait écrasant. Dans ces moments-là, je retournais à la source, à cette expérience qui avait tout changé. Je fermais les yeux et je me souvenais de cette lumière éblouissante, de cet amour inconditionnel qui m'avait enveloppé. Je me rappelais que je n'étais qu'un instrument, un canal pour quelque chose de bien plus grand que moi. L'un des tournants les plus inattendus de mon parcours est venu lorsqu'un réalisateur de documentaire m'a approché pour faire un film sur mon histoire. Au début, j'étais réticent. L'idée d'exposer mon expérience la plus intime à un public encore plus large me semblait effrayante. Mais après beaucoup de réflexions et de prières, j'ai compris que c'était une opportunité unique de toucher des gens qui n'auraient peut-être jamais lu mon livre ou assisté à mes conférences. Le processus de tournage a été intense, me forçant à revivre certains des moments les plus douloureux de ma vie. Mais il m'a aussi permis de voir mon parcours sous un nouvel angle, de prendre conscience de l'incroyable transformation qui s'était opérée en moi. La sortie du documentaire a suscité une nouvelle vague d'intérêt pour mon histoire. J'ai été invité à des émissions de télévision, à des podcasts, à des festivals de cinéma. Chaque fois, je m'efforçais de rester fidèle à mon message, de ne pas me laisser emporter par le tourbillon médiatique. Je me rappelais constamment que ce n'était pas ma gloire que je cherchais, mais celle de celui qui m'avait sauvé. L'un des moments les plus marquants est venu lors de la projection du documentaire dans une prison. Voir ces hommes et ces femmes, dont beaucoup avaient perdu tout espoir, être touchés par mon histoire a été une expérience profondément émouvante. Après la projection, plusieurs détenus sont venus me parler, partageant leur propre lutte, leurs propres moments de désespoir. J'ai réalisé que même dans les endroits les plus sombres, la lumière de l'espoir pouvait pénétrer. Mais avec cette exposition accrue est venue une nouvelle forme de pression. Soudain, j'étais considéré comme une sorte d'expert en spiritualité, en vie après la mort. Des gens venaient me voir en espérant que je pourrais résoudre tous leurs problèmes, répondre à toutes leurs questions existentielles. C'était un fardeau que je ne me sentais pas toujours capable de porter. J'ai dû apprendre à établir des limites saines, à reconnaître mes propres limites, à diriger les gens vers d'autres ressources quand je ne pouvais pas les aider directement. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris l'importance de prendre soin de ma propre santé spirituelle et émotionnelle. J'ai commencé à pratiquer la méditation de manière plus régulière, à passer du temps dans la nature, à nourrir mes relations personnelles qui avaient parfois été négligées dans le tourbillon de mon ministère. J'ai réalisé que pour continuer à être un canal efficace pour l'amour et l'espoir que je voulais partager, je devais d'abord me remplir moi-même de cet amour et de cet espoir. Au fil des années, j'ai vu mon message évoluer, s'approfondir. Ce qui avait commencé comme un simple témoignage de mon expérience de mort imminente est devenu une réflexion plus large sur le sens de la vie, sur notre place dans l'univers, sur la nature de l'amour et de la conscience. J'ai appris à intégrer les enseignements de diverses traditions spirituelles, à trouver des points communs entre la science et la spiritualité. J'ai compris que mon expérience, aussi profonde et transformatrice qu'elle ait été, n'était qu'une fenêtre sur une réalité bien plus vaste et merveilleuse que nous ne pouvons l'imaginer. Aujourd'hui, alors que je regarde en arrière sur ce parcours incroyable, je suis rempli d'une gratitude immense. Je pense à cet homme brisé que j'étais, prêt à abandonner tout espoir, et je suis émerveillé par la transformation qui s'est opérée. Ce n'est pas que ma vie soit devenue parfaite ou exempte de difficultés. Il y a encore des défis, des moments de doute, des jours où la dépression tente de refaire surface. Mais maintenant, je les affronte avec une force et une paix que je n'aurais jamais cru possible auparavant. Je pense à toutes les vies qui ont été touchées, à toutes les personnes qui ont trouvé de l'espoir et du réconfort dans mon témoignage. Je pense à ceux qui ont choisi de vivre plutôt que de mettre fin à leur jour, à ceux qui ont retrouvé la foi, à ceux qui ont trouvé la paix face à la mort. Chacune de ces histoires est un miracle en soi, une preuve vivante que l'amour de Dieu peut transformer même les situations les plus désespérées. Mais je sais aussi que mon voyage n'est pas terminé. Il y a encore tant à faire, tant de personnes à atteindre, tant d'amour à partager. Chaque jour, je me réveille avec un sentiment renouvelé de but et de mission. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais une chose avec certitude, tant que j'aurai un souffle de vie,
je continuerai à témoigner de cet amour incroyable que j'ai expérimenté, de cette lumière qui peut dissiper même les ténèbres les plus profondes. Et à tous ceux qui lisent ces mots, à tous ceux qui luttent, qui doutent, qui se sentent perdus ou désespérés, je veux dire ceci, n'abandonnez pas. Votre histoire n'est pas terminée. Il y a toujours de l'espoir, toujours une chance. L'amour que j'ai rencontré ce jour-là, cet amour qui m'a ramené d'entre les morts, est là pour vous aussi. Il vous attend, prêt à vous envelopper, à vous guérir, à vous transformer. Ouvrez votre cœur, tendez la main, et vous découvrirez que vous n'êtes pas seul. Car comme Jésus me l'a dit, et comme je le répète à quiconque veut l'entendre, ce n'est pas fini. Il y a toujours une chance. Et cette chance, c'est l'amour, un amour si puissant qu'il peut vaincre même la mort, si profond qu'il peut guérir même les blessures les plus anciennes, si vaste qu'il peut embrasser chacun d'entre nous, exactement là où nous sommes. C'est cet amour qui m'a sauvé, et c'est cet amour que je m'efforce de partager chaque jour, dans chaque mot que je prononce, dans chaque vie que je touche. Car au final, c'est tout ce qui compte vraiment.